Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, la tribune qui reçoit pour vous les candidats aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. J'ai rendez-vous ce matin avec un candidat, il s'appelle Alain Amada. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes candidat sur la liste UP, le parti Union Progressiste dans l'arrondissement de Godomin. Nous sommes là dans la commune d'Aboum et Calavi. Une fois encore, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci bien. Alors, dites-nous, déjà en tant que leader politique, comment est-ce que vous vivez cette période de crise sanitaire liée au coronavirus? Je pense bien que c'est une période très délicate. Parce qu'on n'était pas habitué à vivre avec le coronavirus. Et je pense bien que nous devons apprendre maintenant désormais à avoir un autre mode de vie. Parce que ce n'est pas une crise qui va finir d'ici demain. On a encore du temps devant nous. Et je pense qu'en tant que leader à Godomin, nous sommes en train de faire ce qui est de notre côté pour appuyer le gouvernement central. Et à cet effet, je pense bien que depuis 2 semaines, on a organisé des séances de sensibilisation, et de dons de savon, de dons de kits de lavage. Et on a essayé de venir en appui à quelques ménages qui en ont besoin en vivre. Donc, c'est un peu ce que nous on est en train de faire sur le terrain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le plan de riposte défini, conçu par le gouvernement central est efficace? Est-ce que ce plan produit des résultats probants selon vous? Je pense bien que nous devons féliciter le gouvernement parce que désormais le Bénin fait école dans le monde entier. Le nombre de cas aujourd'hui, même si cela a augmenté ces derniers jours, nous devons féliciter le gouvernement parce que ce n'est pas encore tellement alarmant par rapport à ce qui se passe dans les autres pays où c'est des centaines de milliers qui meurent par jour. Et je pense que le gouvernement a pu circonscrire aussi bien sur le plan social que sanitaire. Quand nous allons prendre la délimitation du pays en zone et en corridor. Vous parlez donc du cordon sanitaire. Du cordon sanitaire, je pense bien que ça fait école ailleurs. Si aujourd'hui, vu déjà les maigres ressources de nos parents, on les confinait à la maison, ça serait l'explosion. Ils vont mourir de faim avant que le Covid nous les tue. Donc je pense que le gouvernement a juste vu ce qu'il faut. Et aujourd'hui, tout le monde a pris, c'est-à-dire tout le monde a compris que ce n'était pas de se confiner, mais c'était de s'adapter au nouveau mode de vie imposé par le Covid. Donc le gouvernement a fait une action véritablement. Nous savons quand même également que presque chaque semaine aujourd'hui au Bénin, il y a donc la réception des colis de masques. On a également parlé de subventions, de la chloroquine, de décentralisation, de déconcentration des centres de dépistage ainsi que de centres de traitement pour pouvoir rapidement juguler le mal. Est-ce que tout ceci, pour vous, leader politique, est de nature à rassurer la population? La population est vraiment rassurée. Lorsque vous allez écouter, vous allez vers la population et les écouter, vous voyez qu'ils sont rassurés. Et ils savent que le gouvernement a pris la mesure qu'il faut pour que ce mal ne soit pas quelque chose qui nous tue tous. Et je sais que la mesure prise par rapport au Covid, à l'organisation des élections, aujourd'hui, tout le monde est conscient et on sait qu'avec les masques et le nettoyage de mains, on va bien voter et faire tout là. Donc je pense que c'est salutaire. Donc ceux qui entretiennent encore la polémique, le doute, la crainte, peuvent aller dormir tranquille. Oui, vous savez, il y a des gens qui sont négatifs et quelles que soient les actions que vous allez entreprendre pour faire, si vous faites ça dans ce pays, ils ont toujours à dire. Sinon, même les pays les plus développés de la France, tous ces pays ont témoigné des mesures prises par le gouvernement béninois. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, est-ce qu'à Godomin aujourd'hui, la population se sont déjà habitués aux nouvelles règles de vie à Godomin? Je pense, le week-end passé, nous, on était même dans un milieu véritablement endogène. Et c'est eux-mêmes qui ont dit le nouveau mode de vie imposé par le coronavirus devrait continuer. Et vous voyez, lavage des mains.
les mains sont les mains transportent des milliers de microbes par jour. On n'était pas conscient de ça. Il y avait d'autres maladies que nous trimballons et nous partageons à longueur de journée. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez chez quelqu'un, automatiquement, il dit lavez les mains avant de rentrer. C'est une mesure d'hygiène. Et ça s'impose aujourd'hui. Même si la crise de Covid finissait, on devrait continuer normalement avec ces mesures. Cacher les nez. On était allé dans un milieu endogène, les gens disaient les fumées qu'on inhalait dans une journée là. Aujourd'hui, au moins, on faisait l'effort de limiter l'inhalation de ces fumées-là. Donc, on pouvait continuer avec ça. C'est un mode de vie normalement qui peut continuer. Le Covid nous impose. Ce n'est pas une crise qui va finir d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois. On va trimballer ça. C'est comme le sida. Au départ, tout le monde criait. Mais aujourd'hui, on a appris à vivre avec le virus. On prend les mesures qui s'imposent à nous. On doit apprendre également à vivre avec le Covid. Oui. Alors, monsieur Alain, à madame, nous allons cette fois-ci parler de votre candidature. Vous êtes candidat dans l'arrondissement de Godomin sur la liste du parti Union Progressiste. Parlez-nous rapidement de cette candidature. Comment en êtes-vous arrivé là? Merci bien. Je pense que nous devons remercier les leaders, les différents leaders, les responsables à divers niveaux de l'Union Progressiste parce que ce n'était pas facile. On sait comment nous sommes nés. Nous sommes nés de différents horizons politiques dans l'UP. Et lorsqu'on parle de positionnement, je pense que c'est une bataille féroce. Aujourd'hui, dans l'arrondissement de Godomin, nous avons 19 titulaires et 19 suppléants. Et au départ, pour les dépôts de candidatures, on était plus de 120 candidats ayant déposé de dossiers. Et c'est après les tri que nous sommes arrivés là. Si quelqu'un se retrouve sur cette liste aujourd'hui là, véritablement, c'est qu'il mérite. C'est qu'il a été identifié comme quelqu'un capable de porter le drapeau, de porter l'hymne de l'Union Progressiste dans l'arrondissement de Godomin. C'est déjà salutaire. Alors, dites-nous, pourquoi vous êtes candidat? Vous êtes porteur de quel type de projet pour les populations qui vous suivent actuellement à Godomin? Merci bien. Je pense bien que les élections communales ne devraient non plus être des élections comme par le passé, où il faut aller naviguer à vue, jeter quelques jetons aux populations et dire qu'on est en train de vouloir changer la mairie. Nous devons normalement porter des projets de développement au niveau de nos communes respectives. Vous voyez, l'arrondissement de Godomin est le plus grand arrondissement de l'Atlantique, pourquoi pas du Bénin. Vous voyez? Et au niveau de cet arrondissement, aujourd'hui, l'insalubrité est de mise. Il n'y a pas ce quartier dans lequel vous allez partir dans Godomin où l'accessibilité est facile. Normalement, un conseil élu doit être en mesure de se battre au niveau du conseil communal pour que l'environnement dans lequel nous allons vivre soit un environnement adapté. Et c'est ça ce que nous voulons faire pour si nous sommes élus, si l'UP prenait la tête de cette mairie. Regardez un peu comment on appelle les problèmes domaniaux dans l'arrondissement de Godomin. Aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont pas de terre. Je prends l'exemple de ces domaines. À côté du Carrefour Itala, il y a une école, tout le temps, le problème, c'est quelqu'un qui vient dire que c'est un parcelle. Pourquoi nous, en tant que citoyens d'une commune, nous allons faire obstruction à l'éducation? C'est la priorité, la construction des écoles. L'éducation de base, c'est de maternelle en classe de 3e. Aujourd'hui, si l'UP prenait cette mairie, nous allons œuvrer à telle manière que ça ne se limite pas seulement au niveau des cours primaires où il faut construire, il faut clôturer, il faut faire ci. Il faut véritablement aller au niveau des collèges, jusqu'en classe de 3e, pour limiter les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. La construction des centres de santé. Aujourd'hui, vous allez dans Godomin, il y a manque de centres de santé dans Godomin. Il y a manque de marchés. Les marchés primaires, les marchés secondaires, il y a manque de marchés. Il faut viabiliser ces marchés. Ce n'est pas que les moyens en manquent. Les moyens existent. Vous pensez peut-être que les actuels locataires de ces bureaux-là, ceux qui détiennent actuellement le pouvoir local à Godomin, n'ont rien fait ou bien non, il s'agissait donc d'une somnolence de la part de ces autorités? Non, je ne vais pas faire l'accusation comme certains candidats sont en train de faire sur le terrain. Nous sommes venus de loin. Aujourd'hui, le système partisan fait que le maire ne peut plus être un maire puissant. Le maire va exécuter la politique du parti, la politique de développement, l'orientation que le parti politique veut donner au niveau de nos communes respectives. À partir de cet instant, le maire n'a plus la liberté de faire ce qu'il veut. Il doit faire la volonté
de ce que la population veut. Et c'est ça la différence entre l'UP et les autres partis aujourd'hui. La différence entre l'UP et les autres partis, c'est que nous aurons des types des conseillers nouveaux. C'est plus des conseillers qui vont aller s'asseoir et qui sont allés faire des affaires au niveau de la commune. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit, les communes doivent être créatrices d'emplois. Parce que vous pensez justement créer des emplois, une fois élus, pour le compte des jeunes, notamment, et des femmes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Plusieurs projets peuvent être exécutés au niveau communal sans attendre le gouvernement central. Nous prenons l'exemple de la sécurisation des terres agricoles. Les fermes modernes, pourquoi pas ne pas créer des fermes modernes aujourd'hui et essayer d'utiliser les ressources humaines que nous avions au niveau de notre commune. Nous pouvons créer des fermes modernes. Nous avions des terres. La commune a la capacité d'en acheter et de revendre, d'en utiliser comme il veut. Mais aujourd'hui, nous avons des mairies qui sont des mairies de commercialisation. Je pense que ce ne serait plus le cas. Parce que désormais, le parti a son mot à dire dans l'orientation de la politique de développement. Nous avons l'habitude de parler de la décentralisation de l'économie locale. Aujourd'hui, lorsque le maire est élu et en fonction de la politique de développement du parti, nous avons la possibilité de créer d'autres secteurs d'activité au niveau de nos communautés. On n'a pas obligé d'attendre l'État central. Donc c'est un peu à ce que nous on veut jouer. Je ne veux pas juger je ne veux pas juger ceux qui sont là, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Alors, sur le volet de la gestion des marchés, est-ce que Godomé aujourd'hui dispose d'un marché? Est-ce que ce marché est bien géré? Est-ce que ce marché produit assez de ressources, de dividendes pour les administrer? Je pense bien que lorsqu'on parle de marché, un marché doit pouvoir générer de dividendes, doit pouvoir générer de ressources. Nous avions plusieurs marchés. Le plus grand marché, c'est le marché de Kokokodji. Aujourd'hui, vous voyez l'emplacement de ce marché, ce n'est pas accessible. Et je pense que l'État central est en train de faire beaucoup de choses pour accompagner la mairie, pour qu'on déplace ce marché-là au bord du voie. Si ce marché arrive à être modernisé aujourd'hui, regardez ce que ça va générer au niveau de la caisse de la commune. Regardez le marché qui est au niveau de Carrefour Redonola aujourd'hui. Un marché qui est laissé pour compte, alors que c'est un marché qui peut être modernisé et générer des dividendes. Je pense que ce sont autant de projets que le nouveau locataire de la mairie d'Abomey-Calavi a l'obligation de mettre sur les orbites. Alors, messieurs Alain Amada, il y a également ces critiques vives qui sont formulées la plupart du temps sur les questions d'inondation. La saison pluvieuse, justement, nous sommes à la lisière de cette saison pluvieuse-là. Qu'avez-vous pensé faire à ce niveau? Très bien. Vous avez la question de l'inondation, c'est une question à des moments donnés qui peut dépasser la compétence des mairies. Reprenez un peu les zones comme Kokokodji, Kokotomé et autres là. C'est les zones qui sont en dessous de la mer. Ces zones sont obligatoirement inondables. Et aujourd'hui, la politique qui devrait être mise en place est une politique d'assainissement en tenant compte de ce qui a été fait dans le passé. Parce que qu'on ne se leurre pas. Parce que les lotissements et autres qui avaient été faits dans le temps, les gens sont allés s'installer sur les lits des eaux. Je pense que les couloirs de circulation de l'eau. Les couloirs de circulation de l'eau. Aujourd'hui, à Godomé, je pense que lorsque l'UP prendra la mairie, le problème de lotissement, il y a un programme véritablement développé au niveau du parti qui consiste à ce que les exutoires de l'eau soient repris pour que la circulation vers la lagune soit facilitée. Et je pense que la population aura son appréciation dès que nous allons dès que nous prenons la mairie. Alors, et puis sur le volet de la gestion du management des ressources humaines, parce que souvent, lorsque vous n'avez pas le capital humain compétent qu'il faut, tous ces projets-là vont être noyés. Oui. C'est ce qui manque au niveau de la plupart des mairies au Bénin. Il y a les ressources humaines de qualité. Les gens n'ont pas, au départ, regardez comment la décentralisation est arrivée. C'est-à-dire, c'est le copinage, le cousinage. On appelle telle personne vient travailler au niveau de la mairie et pas finir, vous rentrez dans une mairie. Le niveau maximum que vous trouvez peut-être c'est le bac. C'est le bac que vous trouvez et qui est chef de service, qui gère un service technique. Aujourd'hui, les ressources sont disponibles
sur le terrain. Et là, on doit pouvoir donner la main aux mairies d'essayer de recruter des profils recherchés pour pouvoir accompagner les mairies. Ça manque sérieusement. Et là, lorsque nous autres, nous allons venir, je pense que le capital humain existe déjà. Nous allons redynamiser cette capacité des mairies à aller et gérer les crises et autres là au niveau de nos arrondissements divers. Alors, j'ai en face de moi un candidat assez volontariste, avec un esprit assez volontariste pour le développement de sa localité, mais j'ai un peu une crainte. Je vais l'exprimer, vous allez donc répondre. Comment pensez-vous mobiliser les fonds au-delà de ce que le gouvernement central sera amené à vous envoyer, comme les fonds FADEC et autres, pour réaliser tous ces projets? On devrait dépasser le niveau, attendre le gouvernement central là. Les communes aujourd'hui doivent dépasser ce niveau. Les communes doivent essayer de créer réellement les sources de revenus. Les communes ont la capacité, cette capacité de créer. Oui, les communes ont la capacité d'aller sur le marché financier aujourd'hui. Ils ont cette capacité d'aller là-bas. Les tests leur permettent cela. Et aujourd'hui, les ressources existent. C'est la mauvaise utilisation des ressources qui sont là, qui font que les gens parlent de FADEC. On ne devrait pas attendre obligatoirement l'État central. C'est mal interprété le processus de décentralisation. On a fait plus de 10 ans de décentralisation et on attend toujours les fonds FADEC, les fonds FADEC, les fonds FADEC. Non, il y a les ressources propres à la mairie que la mairie normalement doit pouvoir faire ressortir. Nous avons dans la commune d'Abomey-Clavy des carrières. Nous avions dans la commune de Clavy, c'est-à-dire des lagunes. Nous avions plein de ressources. Nous avions des marchés. Nous avons la population. La vraie richesse, là, c'est l'homme. Si nous avons l'homme, c'est fini. On peut mobiliser les ressources. Et je suis conscient que nous pouvons y arriver. Il y a un problème de location également à Godomey, malgré la loi qui impose le paiement de 3 mois d'avance sur salaire et d'avance sur loyer. Alors, je dis, il y a quand même encore des propriétaires qui font vivre la misère aux locataires. Alors, rapidement sur ce volet, vous pouvez rassurer la population? Nous devons rassurer. Oui. L'État central a déjà fait sortir, c'est-à-dire une loi. Et cette loi devrait être accompagnée par les communes, par les sécu dans les quartiers. Même nous, populations, devrons prendre conscience. Parce que c'est une loi de solidarité. Et je pense que cela interpelle, que ce soit le propriétaire, que ce soit les autorités à divers niveaux. Aujourd'hui, nous devons obligatoirement faire de telle manière que cette loi-là soit appliquée. Et je pense que nous sommes en train de faire une sensibilisation. Lors de cette, élection, le mot d'ordre touche presque tous les secteurs. Et tout le monde doit pouvoir se retrouver à l'intérieur de notre projet de développement local. Donc je pense que ce n'est pas un problème aujourd'hui qui est resté insensé. Très bien. Monsieur Alain Amada, nous sommes pratiquement au terme de ce temps d'entretien. Vous allez regarder tout droit dans votre caméra pour adresser votre mot de fin à la population qui vous écoute. Merci bien. Mon mot de fin, je pense bien que je l'adresse sincèrement à toute la population de la commune d'Abomey-Clavy en général et celle de Godomey en particulier, pour dire que nous sommes dans un moment crucial de notre chère commune. Et ceci étant, le Covid-19 a déjà échangé nos habitudes, les élections sont pour bientôt, le gouvernement central a pris tout ce qui est nécessaire comme disposition pour que les élections se tiennent normalement dans les règles d'hygiène liées au Covid. J'invite la population à sortir massivement tout en portant les masques, les règles de distanciation pour aller massivement voter le 17 mai prochain, la liste UP. C'est la seule liste aujourd'hui qui est en train d'œuvrer pour l'alternance. L'alternance, la jeunesse est véritablement associée aux côtés des aînés qui désormais ont commencé par nous donner la main et qui nous ont donné la main. Parce que vous regardez aujourd'hui sur la liste, les positionnements aujourd'hui, vous avez véritablement un changement et vous sentez que vous appartenez à un parti politique. J'invite la population à massivement aller voter la liste de développement, la liste qui pourra
propulser notre chère commune vers l'excellence. Merci à vous, Monsieur Alain Amada. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste Union progressiste, ce parti qui soutient les actions du chef de l'État Patrice Talon. Avec vous, j'ai donc parlé ce matin du coronavirus, des mesures individuelles, mais aussi celles prises par le gouvernement central pour contrer la propagation du virus. Et ensuite également, vous nous avez exposé ici quelques projets phares contenus dans votre projet de société. Encore une fois, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale communale 2020. On se retrouve très bientôt.